Bon, si tu viens là, c'est pour nous donner le verset. Tu es descendu pour chercher le verset. Attends. Laisse-moi parler alors. Attends. T'as dit quoi? J'ai dit, est-ce que toi, tu as retrouvé le verset quand toi, tu as cherché? Donc, quand j'ai la parole, je pense, le verset que tu es en train de chercher dans Jérémie, est-ce que tu as trouvé ça, toi? Il n'existe pas dans Jérémie. Abel, laisse-moi parler, on va voir si ça n'existe pas. Pourquoi tu es pressé? Pourquoi tu veux absolument que les gens pensent que tu as raison? Non, mais le verset, tu l'as trouvé ou non? C'est ma question. Pourquoi tu as toujours tendance à ce que les gens pensent que tu as raison? C'est trop là, King, c'est trop là, King, c'est trop. C'est trop, King, excuse-moi, mais c'est trop. Qu'ils me disent, parce que... Est-ce que tu m'as donné la parole ou quoi pour me défendre? En fait, attends, j'ai pas envie que tu parles pour ne rien dire. On veut savoir, si tu n'as pas le verset, tu te mutes encore, les gens continuent à parler. Mais si tu as le verset, tu donnes le verset. Donc, tu as le verset, oui ou non? Je pense que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ok? C'est une blague. Parce que tu m'as donné... Ok, dans ces panels, on m'a donné le temps d'aller chercher les explications, sinon pas le verset, les explications. Le verset, pas l'explication, le verset. Ah, ok. Du coup, à ma question de savoir pourquoi les dieux de la Bible, le Dieu du Coran contredit les dieux de la Bible, c'était pas le même Dieu. Est-ce qu'on peut répondre à ça aussi? C'est pas ma question. J'allais poser la question. Pourquoi ces deux dieux se contredisent? C'est pas ma question. Je dis, est-ce que tu as trouvé le verset de Jérémie qui dit ce que a dit Matthieu, oui ou non? Le verset de Jérémie se trouve bel et bien à sa place et j'ai les explications qu'il faut. C'est où? C'est quel verset? Est-ce que maintenant je peux parler? On peut maintenant me mettre à grand, me garantir le droit de parler et que je parle. Le verset, oui ou non? Le verset se trouve bel et bien à sa place. Est-ce que je peux maintenant parler? Attends, quelle place? Mais patriote, j'ai comme l'impression que pour qu'on soit à égal droit, on doit changer des panels. Hein? J'ai comme l'impression que pour qu'on soit à égal droit, on doit changer des panels. Attends. Non, mais parce que il a dit que le verset se trouve à... Non, mais parce que ça arrête de faire le malin. Il a dit que le verset... Vraiment, je vais pas dire secondes de minutes. King, est-ce qu'on peut changer les panels carrément? On amène Patriote dans un panel neutre, comme ça il va essayer de faire le malin. Attends. King, je vais muter, d'accord, je vais muter. Mais s'il parle et qu'il finit de parler, mais il n'a pas le verset, King, c'est ta faute, hein. Vraiment. S'il parle, d'accord, pendant un temps, et qu'il finit de parler, sans donner le verset de Jérémie qui dit ça, frère, c'est ta faute. Une minute, allez-y. Donc, Levi, toi, tu nous garantis que tu vas nous montrer le verset, Le verset se trouve exactement à sa place. C'est ce que je dis et c'est ce que je vais démontrer. On t'écoute. Ok, vas-y. Mettez-moi en grand. Et après, j'aimerais qu'eux, ils répondent aussi à ma question, hein, parce que ça fait 4 questions. Bien sûr. Non, dès que toi, tu trouves le verset, c'est fini. Tu passes à tes questions à toi, hein. Voilà, des questions offensives. D'accord, voilà. Donc, je répète ici que le verset se trouve exactement à sa place. Pourquoi? Je commence. Si vous prenez le Talmud babylonien, excusez-moi, et que vous prenez les manuscrits juifs, et là, vous allez vous rendre compte quoi? Vous allez vous rendre compte que les Juifs, dans les temps de Matthieu, puisque là on parle de Matthieu, eux ils avaient reçu les livres prophétiques dans un ordre. Et quel était cet ordre-là? Cet ordre-là était de Jérémie, Ézéchiel, Isaïe et les 12 petits prophètes. Et vous pouvez vérifier cela, et je donne des sources, hein, pour que vous pouvez vérifier cela. Ils avaient reçu cela sous les termes des canons de la Bible. Vous pouvez vérifier cela dans l'encyclopédie juive. Ok? Si vous avez des amis juifs, posez-leur la question, ils vont vous le dire. Maintenant, le livre de Jérémie était placé jadis, c'est-à-dire bien avant le premier livre des prophètes Ézéchiel et Isaïe. Et que plus tard, le livre d'Isaïe, lui, a été placé avant le livre de Jérémie. Donc, au jour de Matthieu, les livres... Donc là, j'explique maintenant, parce que j'ai bien dit que le verset se trouve à sa place. Donc, au jour de Matthieu, les livres de Jérémie étaient en tête des livres des prophètes.
dans les petits livres des prophètes que j'ai dit là. Alors, comme à cette époque, on avait coutume de nommer une partie de la Bible selon le premier livre de cette partie, Matthieu avait mentionné, Matthieu 27 là, donc il avait mentionné Jérémie, et se faisant entendre la partie de laquelle les livres de Jérémie figuraient en premier. Ok? Maintenant, pourquoi on les dit? Pourquoi on les dit? Parce que le livre de Jérémie figurait en premier et appartenait aussi au livre de Zacharie. Pourquoi on les dit? Puisque quand vous analysez Matthieu chapitre 24, le verset 44, Jésus dit quoi? Jésus montre qu'on avait l'habitude de nommer une partie de la Bible d'après le premier livre de cette partie. Pourquoi? Parce qu'il dit toutes les choses écrites dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans le psaume à mon sujet doivent être accomplies. Maintenant, si on décortique ici, on décortique le terme psaume utilisé là, il désignait quoi? Il désignait non pas seulement le livre, mais non pas seulement ces livres-là des psaumes, mais tous les livres. Ok? Donc, la collection d'un psaume était le premier livre. Maintenant, en mentionnant, toujours dans Matthieu 24, le verset 44, quand Jésus a mentionné les prophètes, Jésus entendait par là la partie, excusez-moi, toute la partie en question, en utilisant parfois aussi le nom du premier livre de cette prophétie, de cette partie, qui désigne en l'occurrence le livre de Jérémie. Maintenant, qu'est-ce qu'on conclut? Dans le sens de Matthieu, donc Matthieu a mentionné Jérémie et pensait en réalité aux paroles de Zacharie. La prophétie de Zacharie est bel et bien ce qui est renvoyé par le livre de Matthieu. Donc, qu'est-ce qu'on retient? On retient ici que c'était les us et coutumes des Juifs de nommer les livres d'après leur façon de faire les choses. Voilà. Du coup, le verset que tu as dit qui a sa place, c'est où? Donc, évidemment, le verset là de Jérémie qui renvoie, pardon, de Matthieu qui renvoie, se trouve bel et bien en Zacharie, parce que le livre de Zacharie, en réalité, c'était Jérémie qui s'est trouvé dans le livre de Zacharie. Et les livres de Zacharie faisant partie d'une collection de livres étaient nommés par les Juifs Jérémie. C'est ce que je viens d'expliquer. Et c'est tout cela pour les gens qui... à l'époque, donc ceci on doit comprendre simplement pour ceux qui ne comprennent pas, c'est que le livre de Zacharie était inclus dans le livre de Jérémie. Exact. Et que Matthieu, en le citant, il fait référence à Jérémie, et lorsqu'on a essayé de les séparer, ça s'est retrouvé dans Zacharie, c'est ça? Exact. Donc, c'était... Ok, Patriote, tu as entendu Oui, vas-y, dis. Attendez, les gars, attendez, les frères. Quand même, les gars, on me connaît quand même, c'est patriote. C'est pas n'importe qui quand même. Voilà. Mettez-moi en grand. Il a menti, hein. Il a dit le livre là, il a dit le Talmud de Babylonien. J'ai ça avec moi. Mettez-moi en grand. Il a menti dessus. Il a menti. En fait, vous savez, pardon, mettez-moi en grand. En fait, c'est pourquoi on dit que vous tenez sur rien. Voici la preuve. Vous tenez sur rien. Donc, c'est la preuve que tous ceux qui ont mis dans les commentaires déjà, Lamentation 1, verset 2, Jérémie 31. Donc, selon monsieur Ivaï, vous êtes tous des menteurs. Déjà, tous ceux, donc Guy dans les commentaires, tous ceux qui ont mis dans les commentaires, Jérémie qui a essayé d'interpréter des versets, ils êtes des menteurs, selon Ivaï. De deux, mon ami, je connais exactement ce que tu es en train de lire là. Je connais exactement qui dit ça. Mais mon ami, c'est facile à dire, mais impossible de le démontrer. Et c'est pourquoi, dans la Bible annotée, on dit quoi? On dit que d'autres, pour aplanir la difficulté, on a eu recours à diverses hypothèses sans valeur. Donc ton hypothèse là, il n'a aucun fondement. Il n'a aucun fondement. Ce que tu dis là, même les Juifs n'ont pas dit ça.
Arrête de mentir. Donc, si tu es incapable de montrer le verset dans Jérémie, il faut te muter encore. Mute-toi. D'accord? Tout ce que tu as dit là, c'est du mensonge. C'est faux. C'est des gens, en fait, qui veulent... qui veulent... comment dire? Qui veulent corriger les erreurs de la Bible. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils inventent des théories qui n'existent pas. Ouais, avant, dans les manuscrits, Jérémie était collé à Zacharie. Mais attends, mais les gars, mais c'est une blague quand même. C'est une blague. Oh, attendez. Attends, regarde. Regardez. Ici, on dit clairement, même si le livre de Jérémie était assemblé à Zacharie, on dit, alors s'accomplit ce qui avait été dit par Jérémie. On n'a pas dit dans Jérémie. On dit que c'est Jérémie qui l'a dit. Donc ton argument n'a aucun sens. Donne-moi le texte là où Jérémie le dit. Donc Jérémie a parlé dans Zacharie. Donc Jérémie a parlé dans Zacharie. N'importe quoi. Mais mon ami, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Clair et net. Donc si tu n'as pas... Oui, on a écouté Patriote. Dis-moi, le livre de Jérémie s'est trouvé dans quel manuscrit? Mais donne-moi le manuscrit où s'est trouvé le livre de Jérémie, s'il te plaît. On attend. Faut te calmer. Calme-toi. On m'a dit ici, on n'a rien dit. Calme-toi. Le manuscrit de Jérémie? Ah ben voilà. Donnez-moi le manuscrit où s'est trouvé le livre de Jérémie. Pourquoi tu veux que le livre de... Attends, pourquoi tu veux que le livre de Jérémie se trouve dans l'évangile de Luc? Ça, c'est parce que vous, dans votre qualité, de musulman, est-ce que je peux parler? Attends. Freddy, beaucoup de chrétiens ont voulu, d'accord, être taqués avec ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre des Jérémie 31, 15, Jérémie 12, verset 14, Jérémie 11, verset 17. En fait, pour interpréter, en fait, ils prennent des versets, d'accord? Ils veulent coller à ça. Sauf que c'est pas vrai. Tous les grands spécialistes de la Bible ont dit que ce texte n'a jamais existé dans Jérémie. Et ton hypothèse là, que Jérémie était collé à Zacharie, c'est du pur mensonge, mon ami. C'est du pur mensonge. C'était Gaïdi. Ah, ok, merci. Lui au moins, il a le verset pour les personnes qui... Voilà. Lui au moins, il a du poids. Lui au moins, il a du poids. Donc, mon ami, toi, là, il va là. Donc, notre Dieu a un fils, notre Dieu a un cousin, a une tante, a un camarade de classe. Ça, là, c'est ton problème. Patriote, j'ai posé une question. Je peux parler une minute seulement, s'il vous plaît. Attends, une question, où s'est trouvé le livre de Jérémie, puisque toi, tu connais. Donne-nous le manuscrit. Mets-toi. Merci. Akassel, voici le texte ici. Matthieu 27, verset 9. On dit alors... Attends, je commence au verset 7, c'est mieux. Tu vas voir le contexte. On dit, et après en avoir délibéré, ils achètent avec cet argent le champ du potier avec la sépulture des étrangers. D'accord? C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors, s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Pardon, excusez-moi. 2 points. Et donc, il va maintenant citer ce que Jérémie a dit. Donc, il n'a pas dit explication d'un texte qui va coller à... Non. 2 points, il va citer le texte. Voici le texte ici. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Donc, Matthieu dit que ce texte-là, on n'a pas dit que c'est l'explication d'un texte, que le texte-là se trouve dans Jérémie. Sauf que moi, musulman, j'ai lu, j'avoue quand même, j'ai envie de mentir, j'affirme que ce texte-là n'existe pas dans Jérémie, j'affirme. Mais plutôt dans Zacharie 11, verset 12. Donc, est-ce que tu peux me montrer ce texte dans Jérémie, monsieur Akassiel? Toi aussi, tu te mutes. Non, mais Patriote, je propose, Patriote, avant qu'il ne parle, je propose que Son of Grace, qu'il est là depuis, frère. Et qui va dans le même sens, on l'écoute. T'as dit quoi, King? T'as dit quoi? Je l'ai entendu.
comme Son of Grace veut répondre à un truc dans le même, dans le même ordre, on va essayer de l'écouter puisqu'il est là depuis. Ok, c'est vrai, c'est vrai. Vas-y, Ouais, salut, patriote. oui, salut, comment tu vas? Tu vas bien? Non, tranquille, frère, tranquille. Voilà, Merci. s'il te plaît. Bon, tu affirmes que Matthieu 27 fait allusion à Zacharie 13, Zacharie 11, 13, c'est ça? 11, 12, ouais, et 13. Ok. Est-ce que tu peux remettre Zacharie 11, verset 13, où la prophétie est nommément citée? S'il te plaît. Ok, tu sais quoi? Je vais d'abord mettre pause dans ça d'abord. Est-ce que tu as le texte de Jérémie, oui ou non, toi? Je vais te l'expliquer après. Ben, je veux d'abord qu'on revienne sur Zacharie. Si tu vois. Voilà, merci. D'accord. Bon, je mets ma caméra. Zacharie 11, 13. Zacharie 11, pièces. 30 pièces. 12. Mon ami, juste pour te donner une idée, regarde. Tu vois ici, Matthieu 27, 9, regardez. Référence croisée, Zacharie 11, 12. Mon ami, tu vas pas t'en sortir, hein? Ça, mon ami, tu vas pas t'en sortir. Déjà, c'est. Il n'y a pas de souci, frère. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnerai pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Ouais, le 13. L'Éternel me dit, jette le potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé, et j'ai pris les 30 cycles d'argent et je l'ai jeté dans la maison de l'Éternel pour le potier. Oui, vas-y. Ok, patriote, les 30 cycles d'argent étaient la valeur estimale de qui? Dans Zacharie 13. Zacharie 11, 13. De Dieu. De Dieu, c'est ça? Ok. Oui. Rentre dans Matthieu 27. Alors, ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète, ils ont pris les 30 cycles d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, oui. La valeur dans Matthieu 27, cette valeur, c'était l'estimation de qui? De Judas. Ah, non, pourtant, c'est les enfants d'Israël. Non, réponds d'abord à ma question, frère. Non, mais dis-moi, je ne sais pas, c'est qui? Tu fais semblant de tout connaître. De Judas. C'était le Israël, c'est qui? Non, tu peux répondre à ma question? Non, mais je ne sais pas. Dans Matthieu 27, les 30 pièces d'argent, c'était la valeur estimale de qui? C'est pas écrit ici. Le nom n'est pas donné. Ben donc, toi, qu'est-ce qui te fait croire que c'est Zacharie 11, 13 est équivoque à Matthieu 27? Bon, laisse-moi donc t'expliquer, frère. Parce que tu sais bien que si tu réponds... Laisse-moi parler. Ah, mais attends, Tu sais bien que si tu essayes de répondre à cette question, non seulement tu vas dire de ta bouche que Jésus, c'est l'Éternel. Vas-y. Je vais t'enseigner. D'accord? Ok, vas-y. Ton élève écoute. Voilà, merci beaucoup. Regarde. Je commence au verset 5. Bien. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. D'accord? Écoute-moi. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent. Ils dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Verset 7. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Ou bien, alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé. Donc ici, là, de celui, on n'a pas donné le nom de la personne qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Donc ici, les enfants d'Israël ont estimé quelqu'un, d'accord, à 30 pièces d'argent. Ok.
Je pense que tous ceux qui sont sur le panel, ils ont, chacun de nous a un minimum de jugement. Attends. Et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Donc ici, le texte est clair. Il est très clair. Donc ici, là, on voit que ils ont estimé quelqu'un pour 30 pièces d'argent avec le potier, d'accord? Non, c'est qui cette personne? C'est qui cette personne? Sinon, tu me laisses faire l'étude de ce test. Faut te calmer. Toi, tout à l'heure, là, tu vas dire que c'est plus Zacharie. Faut te calmer, non? Faut te calmer. Voilà, calme-toi, mon ami. Je dis, moi, j'ai expliqué clairement. Toi, là, dis-moi, quel est le texte de Jérémie dans lequel on trouve ça? C'était ma question. Ok. Voilà. Donc, permets-moi donc que je parle maintenant. Vas-y. Dans Matthieu 27. Attends, je vais te poser les mêmes questions. Hein. Les mêmes questions. Moi, j'ai pas de souci. Moi dans Jérémie. Vas-y, on t'écoute. Permets-moi de parler, frère. Dans Matthieu 27, tous ceux que ce soit ceux qui sont sur le panel comme débatteurs et ceux qui sont en commentaire, tout le monde a vu que tu as fait ce qu'on appelle du sophisme. Tu sais bien que la personne qui a été estimée à 30 pièces d'argent, c'est Jésus. Tu le sais très bien. Moi, je ne sais pas honnêtement. Pardon? Je ne sais pas honnêtement. En fait, c'est l'étude de test de niveau CM2 chez nous. Ont été un salaire d'un travail. Attends, frère, il dit, tu parles dans son pied. En fait, pour lui, c'est Jésus. Les frères, mon ami, là où tu danses là, c'est là-bas que je dors. Permettez-moi de parler, frère. Voilà, vas-y, on t'écoute. Parce que ces 30 pièces d'argent avaient été remis à Judas, qui était le salaire de la livraison de Jésus-Christ. Donc, on avait estimé Jésus, la valeur de Jésus, à 30 pièces d'argent. Et toi, tu viens nous dire donc que, je n'en disconviens pas, toi, tu viens nous dire que non, cette prophétie a été dite par Zacharie. Je suis revenu dans Zacharie 11.13. Je me rends compte que dans Zacharie 11.13, l'Éternel dit que c'est la valeur qui lui a été estimée. C'est pourquoi nous te posons la question. Est-ce que celui dont la valeur a été estimée dans Zacharie, c'est la même personne que dans Matthieu 27? Si tu réponds à ça, je vais te donner le test dans Jérémie. Ok, en fait, tu m'as fait de sophisme. Le seul qui fait du sophisme ici, c'est toi. Quand tu es incapable... Attends. Je te promets, tu réponds à la question, je te donne le test dans Jérémie. Attendez. Comme tu es incapable de répondre à ma question, tu veux fuir dans la divinité de Jésus. En fait, et moi, je suis ordonné dans mes débats. On finit avec ça, si tu veux, toi et moi après, on s'attrape dans ce débat-là. Tout le monde dans Jérémie, le verset qui dit qu'ils ont estimé Dieu à 30 pièces d'argent. C'est tout. Donc tu veux fuir dans le débat-là pour aller t'accrocher dans la divinité. Mon ami, je ne suis pas en train d'ouvrir le sujet de la divinité. Je te promets, je t'assure, frère, que si tu réponds à cette question, moi je te donne le verset. C'est pas seulement un verset. Il y a une suite de versets parce que, écoute, c'est pourquoi il t'a parlé d'études de test. Matthieu n'a pas dit dans Matthieu 27 que, comme il est cité dans un verset, il parle de Jérémie. Donc, dans toutes les paroles de Jérémie, il est important mais attends, laisse-moi parler, frère. Laisse-moi parler. Attends. Mon ami, attends. On n'a pas dit d'aller dans Jérémie 1 où c'est écrit ils ont pris, aller dans Jérémie 3 où c'est écrit 30 pièces, dans Jérémie 4 où c'est écrit d'argent, dans Jérémie 5 où c'est écrit la valeur de celui qu'ils ont estimé, dans Jérémie 10 où c'est écrit qu'on a estimé de la part. Après, tu rassembles ça. Je vais te donner le verset, ne t'inquiète pas. Je vais te donner le verset comme tu veux, ne t'inquiète pas. Mon ami, calme-toi. J'ai pas dit... Ok, Patriote, King. Je connais très bien ce qu'il va faire. Oui. Il va aller prendre dans Jérémie 1. Attends. Non, Jérémie 1. Attends. Où c'est écrit, ils ont pris. Après, dans Jérémie 4, les 30 pièces d'argent. Dans Jérémie 18, la valeur de celui qu'ils ont estimé. Dans Jérémie 55, qu'on a estimé de la part. Dans Jérémie 300, des enfants d'Israël. Après, il va coller ça pour dire, voici ce texte. Non. Trouve-moi un verset de Jérémie qui dit ça. Tu vois le problème avec toi, patriote.
Le problème avec toi, c'est que je suis connecté depuis près de 2 heures, je ne parle pas. Je suis là presque 4 heures, mais depuis près de 2 heures, je ne parle pas. Je t'ai entendu échanger avec le frère Levi, et ce n'est que toi qui posais des questions. Jamais tu ne permets qu'on te pose des questions. Je me pose des questions, tu as peur de quoi? Est-ce que tes questions vont t'exposer? Et c'est les réponses que tu vas donner vont t'exposer? C'est la question que moi je me pose depuis. Moi je te dis, réponds à ma question, je te garantis, je répondrai à la tienne. Il a donné une garantie, Patriote. Il a fait une garantie. Donc, prête-toi au jeu, comme il était là quand même depuis longtemps. Prête-toi au jeu. King, je te bon. Oui. King. Alors, déjà, pour deux raisons. La première raison, j'ai pas envie de rentrer... En fait, j'aime pas changer de sujet. J'aime pas ça. Ça, c'est un. Et de deux, je m'en fous de la garantie parce que on me l'a garanti 11 fois. C'est la 12e fois. Et même Iva m'a aussi garanti. Et finalement, il n'a pas donné. Donc, je m'en fous de la garantie. Ça fait 12 fois qu'on me garantit, mais finalement, non. Je veux juste simplement qu'il réponde à ma question. Dans quel verset de Jérémie ce texte est écrit? C'est tout. Donc, tes garanties là, je m'en fous de tes garanties. Que ce soit Jésus-Christ ou pas, ça ne va pas avancer à ma question. Donc, si tu as le verset, donne le verset, on le lit. Simplement. Patriote, tu te souviens, c'est pas avec lui que tu fais. Attends, je veux régler quelque chose. Patriote, c'est pas avec lui que tu faisais le débat, c'était avec Levi. Mais lui, il avait quand même un droit de parole. Dans sa prise de parole, il a une procédure. Maintenant, si toi, tu peux respecter sa procédure, après, il répondra à ta question, il n'y a pas de problème. Mais King, t'étais pas en débat avec lui. Non, King, pardon, regarde. Est-ce qu'il peut donner le verset? Donne le verset, puis on va avancer. Il a promis, Ibrahim. Il a promis. Non, mais Ibrahim, non. Mais Ibrahim ne fait pas ça. Non, Attends, ne fais pas ça. Non, King. Ibrahim ne fait pas ça. Attendez, King. Ça, pas trop, regarde. Attendez. Le frère Levi. Moi aussi, je promets, je garantis que si donne le verset, je réponds à sa question. Patriote, je veux pas faire marche arrière. Moi, je ne veux pas faire marche arrière parce que tu es KO. Tu sais que si tu essaies de répondre, ça va. Tout ce que tu as dit depuis le début, va s'écrouler. Grace, attends. Ton frère ici, Levi, a mentionné un livre. Ça se trouve dans ce livre-là. Quand tu vas finir avec mon Oustad Patriote, il va me montrer dans le livre de Talmud de Babylone où c'est mentionné ce verset-là aussi. Parce qu'il a dit les enfants de Jérusalem connaissaient ça aussi. Il va donner la page, parce qu'après, il a voulu, il a fait aller se cacher pour dire, montre-moi le manuscrit. Où est le manuscrit où c'est mentionné dans Jérémie? Donc, finis avec lui, Son of Grace, et avec mon histoire, et puis après, il revient à ton frère Levi. Il n'y a pas de souci, frère. Si Patron ne répond pas, moi, je vais me muter, et puis tu vas continuer. Et tout le monde sait il sait pourquoi il ne veut pas répondre. Dans Zacharie chapitre 11, verset 13, l'Éternel dit, Zacharie 11, verset 13, c'est du bluff. Tu n'as pas le passage. Je vous dis, moi je vais vous donner le passage. Je vous ai promis que je vais vous donner le passage. Attendez. Nous, on est là pour chercher le passage. On est là pour avoir le passage. Mais c'est qu'il a donné, pourquoi tu n'as pas donné? Il dit. Attends. King, je te dis oui, Patriote. C'était du bluff. Il n'a pas le verset. En fait, si je dis là, si je réponds à la question, on va rentrer dans un autre débat. Je le connais. Et comme je le connais. Je te garantis, on n'a pas dans un autre débat, frère. Calme-toi ici, calme-toi. Attends, il va finir. Il va finir. King, je le connais comme pas possible. King, je te le jure, comme il veut faire croire aux gens qu'il a le verset, il veut faire une fausse route, d'accord, qu'on rentre dans un autre débat. Moi aussi, je dis que s'il répond à ma question, je le garantis, il répond à ma question. Donc, s'il me croit là, dans le verset. Mais il ne peut, King, je te dis, les grands spécialistes de la Bible ont dit que ce texte est une faute, est une erreur de la Bible. Il est qui? Il ne pourra jamais donner le verset. Oui, attends, Patriote, ma question que je veux poser, est-ce que le passage ou bien le verset se trouve dans la bouche de Patriote ou bien lui dans sa bouche? Moi, je veux comprendre. Ça se trouve dans la bouche de Patriote ou bien ça se trouve lui dans sa bouche? Si ça se trouve dans sa bouche, donc il donne. Mais si ça se trouve dans la bouche de Patriote, donc lui doit sortir, Patriote doit ouvrir sa bouche pour qu'il sorte de sa bouche avant que lui ne donne, c'est qu'il n'a pas le verset. Koulibaly. Il est monté pour donner Frère Koulibaly. Oui. En fait, vous savez, nous sommes tous des personnes, nous sommes tous des adultes et des personnes réfléchies.
il y a une Absolument. procédure. Il y a une procédure. Moi, je veux déconstruire premièrement parce qu'il a mis un venin dans l'esprit de tout le monde ici, faisant croire que Zacharie, le test de Zacharie s'applique à Matthieu 27. Donc, je veux donc qu'il confirme déjà que ce qu'il a dit est vrai. Après qu'il aurait Donc, confirmé ça, non, après, son of s'il grace, te son of plaît. grace. Non, son of grace, si tu veux détruire là, dans le verset, puis c'est fini. Non, frère, Il n'a pas c'est comme on dit ça. dit. Non, Écoutez, non. Dans le Personne n'a verset. dit Ibrahim, que... non, mais Ibrahim, chacun a sa démarche. Ibrahim, toi qui es venu intervenir ici pour, t'as intervenu ici pour le docteur, t'as eu une démarche, tu as commencé à me poser des questions. J'ai accepté. Tu n'étais pas prêté au jeu. Non, j'ai compris. Est-ce qu'il peut donner... Voilà. Ibrahim, frère Ibrahim, bro, please listen, listen, bro. Regarde. Non, listen. Actuellement, les arguments de Patreon sont entamés comme un cadre de sable, en fait. Donc, dès que tu donnes le verset, tous ces arguments tombent à l'eau. Donc, tout est mort. Je ne refuse pas. Écoute, So, frère. give the verse. No, give the verse. And I everything's understand, done. bro. Give the Listen, verse. please. Give the verse. Demandez à Patriote pour une fois d'avoir le courage de répondre. King, En pardon, fait, faut c'est toi qui dois avoir le courage. Le courage, là, c'est... Ouais, mais Ibrahim, moi je pense que chacun a sa démarche. Attendez. Moi je pense que. Attends, Patriote, je veux dire juste un truc. Juste un truc. Donc, écoute-moi. En fait, tout le monde ici est témoin de ce qui se passe. Lorsque je parlais avec Ivaï, son of Grace, c'est ça, hein, a appelé la parole. King a dit, Patriote, avant que Akassé ne parle, laisse le monsieur parler parce qu'il va dans le même sens. Donc, pour tout le monde ici, on espérait que son of Grace donne le texte que Ivaï a été incapable de donner. Donc, ici, tout le monde estimait... Mais c'est dans le même sens. Attends. Et King m'a promis, d'accord, que son of Grace allait répondre à la question. Et moi, je me suis tué, je me suis muté, en espérant qu'il ait donné le texte qu'il a été incapable de donner. Et qu'est-ce qui vient? Il fait la même chose que font les chrétiens souvent dans les débats. En fait, il vient, on a un thème, il veut dévier le thème. Comme il est incapable de répondre à ma question, il dévie le thème. Au lieu de donner le verset et me faire humilier devant tout le monde ici, devant mes frères, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, le texte là, ça parle de qui? Bon, de Dieu, ok, de Jésus, ok. Mais qu'est-ce que ça change? Que qu'il soit Dieu ou pas, hein? Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est Dieu? Il est le Père, disons. Mais est-ce que pour cela, ça répond à ma question? Non! Ça n'a aucun rapport. Donc, fais-nous rêver, mon ami. Humilie-moi de façon très, très claire. Donne-moi dans Jérémie où ce texte est écrit. Ou bien tu te mutes à jamais, comme le fait ton frère Ivaï. Voilà. C'est quoi ça? C'est foutaise même, quoi. Salam alaikum. Salam alaikum à tous. Alors, salam, déjà. Bonsoir à Son, bonsoir à The King, bonsoir à Levi et bonsoir à Cancel. J'espère que tout le monde va bien. Désolé, The King, je peux juste 2 minutes? Vas-y. Ok, merci beaucoup. Je suis monté juste par rapport à Son. Comme l'a bien expliqué Patriote tout à l'heure, il a pris, pour nous, hein, parce qu'on vous écoute depuis, il a pris la parole pour nous donner le verset dans Jérémie dont parle effectivement Matthieu 27, verset 9. Et que Patriote ait expliqué Zacharie ou qu'il n'ait pas expliqué Zacharie, en quoi est-ce que ça justifie ou bien en quoi est-ce que ça répond le fait que dans Matthieu, on dise que le texte se trouve dans Jérémie? Qu'il prouve que le texte de Zacharie soit effectivement le texte dont parle Matthieu, qu'il prouve que le texte de Zacharie ne parle pas du texte dont parle Matthieu, ça ne prouve en rien que dans le texte de Matthieu 27, 9, on dit que le texte se trouve dans Jérémie. Donc, ce qu'il est en train de faire, pour nous qui sommes en train de vous écouter,
euh, que le test de Zacharie soit vrai ou faux, le test de Matthieu est très clair. On dit que ça se trouve dans Jérémie et je pense que c'est là où se trouve le débat. Tu as pris la parole pour pouvoir nous prouver effectivement que le test se trouve dans Jérémie, donc on attend. Maintenant, à Patriote, effectivement, de nous prouver que dans Zacharie, là, le test qui se trouve dans Zacharie, ça parle effectivement de ce que parle Matthieu dans Matthieu 27, 9. Toi, ta réponse est de nous prouver effectivement que la réponse de Matthieu 27, 9 se trouve dans Jérémie. Maintenant, le jeu de ping-pong que tu es en train de faire, ça ne répond pas à la question posée, la question qui a été posée à Levi. Levi devait nous donner le verset dans Jérémie parce que lui, il a dit effectivement que le verset se trouvait à sa place. Mais quelle place? Et là, nous tous, on est restés sur notre faim. On n'a pas trouvé la place. Et sincèrement, moi, personnellement, parce que depuis tu as envie de répondre à la question, je pensais qu'on ne voulait pas te donner la réponse parce qu'effectivement, tu avais la réponse. Mais si c'est pour jouer au jeu que tu es en train de faire avec Patriote, tu es en train de nous ramener vers Levi, au fait. Donc, s'il te plaît, si tu prends la parole, donne-nous effectivement le verset dans Jérémie et Patriote se charge de nous expliquer le Zacharie qu'il a présenté comme justificatif de Matthieu 27, 9, s'il te plaît. Salam alaikum. Désolé pour la parole. Non, merci pour l'intervention, mais j'aimerais quand même mettre les choses à leur place pour que ceux qui sont en bas, vous qui êtes là aussi depuis, vous essayez de comprendre ce qui se passe. En fait, Patriote, c'est vrai qu'il est en échange avec Levi, d'accord? Mais ce n'est pas avec Son of Grace. Son of Grace allait intervenir au départ avant que Patriote ne prenne la parole, et c'était dans le même sens. Et moi, je l'avais coupé et j'ai demandé une parenthèse. C'était par rapport au sujet du Fils de Dieu, donc je l'avais mis en pause. Et donc, quand on donne la parole à Son of Grace, il a sa méthode. Dans sa méthode, je pense que Patriote devait se soumettre. Pourquoi je lui dis? L'échange était entre le doyen Idi et Levi à ce sujet-là. Le Idi a posé, Levi avait posé une question au doyen Idi. Le doyen Idi a répondu de manière précise et concise. C'était bien clair. Et après, Levi a rebondi. Et donc, le doyen Idi avait droit aussi à sa question. Sa question, si je rappelle à tout le monde, sa question c'était de savoir si le Dieu de l'Ancien Testament avait une mère. Cette question n'était pas appropriée pour un Patriote qui a systématiquement pris la parole et donc a imposé sa question à lui. Et c'est cette question-là sur Jérémie qu'on est en train de voir maintenant. Est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament serait le Dieu du Nouveau? C'était la question posée par Patriote. Donc, pour moi, demander à Son of Grace aller forcément dans le sens de Patriote, moi je pense que c'est pas juste. Son of Grace a droit de suivre sa procédure de la même manière que Patriote a eu droit de ravir la parole au doyen Idi et de poser sa question à lui. Moi je pense que c'est ça la justice. Attends, donc, Ting, t'es sérieux là? Ting, moi j'ai une question. Patriote, attends, moi je veux comprendre une chose. King, je veux juste comprendre une chose, The King. Est-ce que le fait de démontrer que le test de Zacharie ne parle pas de Matthieu 27, 9 justifie que dans Matthieu 27, 9, on parle de Zacharie là? Est-ce que ça justifie que on parle de Zacharie est vrai? Le fait de prouver que l'autre il est faux, donc quand dans Matthieu 27, 9, on dit que le texte se trouve dans Jérémie, c'est vrai parce que ce que Patriote a donné comme Zacharie est faux. Est-ce que ça prouve ça? Et pas forcément, mais moi, ce que j'essaie de faire entendre, voilà, c'est que c'est sa procédure. Est-ce qu'on peut au moins respecter ça? Est-ce qu'on peut au moins lui accorder ça? Il est resté 2 heures muté. Il veut juste donner un avis. Il veut juste donner un avis à lui.
par rapport à ce sujet. Maintenant, s'il pense qu'il doit poser des questions à Patriote, Patriote doit se poser, il doit se soumettre au jeu, comme Levi a fait. C'était un échange entre Idi et Levi. Lorsque Patriote a pris la parole, il l'a fait. Maintenant, ce que j'essaie, je vais chuter par là. Je chute par là. Non, King, c'est pas ça. Non, je chute par là. Tu as dit que Son of Grace va donner le il va finir. C'est ce que C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que Son of Grace va intervenir dans le même sens. Voilà, j'ai pas dit qu'il va donner le verset. Il va intervenir dans le même sens parce que je m'en souviens, lorsqu'il a pris la parole, il voulait intervenir dans ce sens. Je l'ai coupé parce que j'étais en débat avec quelqu'un. On parlait du Fils de Dieu. Donc, alors, maintenant, dans la procédure de Son of... Voilà. Donc, je peux pas... Moi, je suis pas du genre à... Tu vois, non, je suis pas du genre à dribbler les gens. Je dis ce qui est clair. Donc, puisque je savais Son of Grace partait dans ce sens, on a voulu donner la parole à Arc-en-Ciel. J'ai dit, il serait plus judicieux de donner d'abord la parole à Son of Grace, qu'il parle, puisqu'il va dans ce sens, dans le même sens. J'ai pas dit qu'il va donner le verset. Il va dans ce sens de Jérémie. Et dans les explications de Son of Grace que je suis en train de comprendre, Son of Grace veut montrer à Patriote, lui, il a fait une concordance entre Zacharie et Matthieu, en affirmant qu'il s'agit du même verset. Et Son of Grace, en prenant les textes, il a commencé à poser des questions subtiles dans Zacharie comme dans Matthieu. Donc laissons-la lire jusqu'au bout et on va voir ce que ça va accoucher. En fait, maintenant, s'il ne nous donne pas le verset, en ce moment-là, tout le monde aurait compris. Attends, Dekin, excusez-moi. Ma question que je... Attendez, s'il vous plaît. En fait, ce que moi je veux, ce que je veux dire là, par souci même d'argumentation, on va dire qu'il prouve déjà, enfin, il est en train de prouver que Zacharie, parce que Patriote a montré selon les explications bibliques, le texte de Matthieu parle de Zacharie. Mais par souci même d'argumentation, supposons que Son arrive à démontrer que Zacharie ne parle pas de Matthieu 27. Mais que Son aussi ait la possibilité ou bien soit capable aussi de nous montrer effectivement le texte dans Jérémie comme c'est bien indiqué dans le verset. Exactement. Parce que qu'il le prouve que ça soit vrai ou faux. Exactement. Voilà, qu'il le prouve que ça soit vrai ou faux, ça ne répond pas à la question de Patriote. Oui, c'est pourquoi laissons-le aller au bout de sa démarche. Déjà qu'il réponde à la question. Déjà, j'ai compris sa démarche. Déjà qu'il réponde à sa question. S'il te plaît, Son, pardon. Ouais. Son, pardon. Parce que je vous écoute depuis près de 40 minutes en fait. Non, il n'y a pas de problème, t'inquiète, tu auras la parole tout à l'heure. Déjà que Son nous prouve, nous montre le texte dans Jérémie et en même temps qu'il prouve que les commentateurs bibliques ont menti en disant, et que Patriote aussi a menti en disant que le texte de Jérémie ne parle pas effectivement de Matthieu 27,9. Sur ce, je me mute et puis on écoute. Ok, carrément. Moi, ce que je veux dire, c'est que moi, ma procédure, je ne vais pas de l'aval vers l'amont. Moi, je vais de l'amont vers l'avant. Il y a des affirmations qui ont été tenues par Patriote où il a dit que la Bible... permettez, s'il vous plaît. Une minute avant que tu continues, parce que je vais me Parce qu'en fait, vous allez revenir sur les mêmes choses. C'est ça le truc, en fait. Non, moi, c'est une seule question que je vais... En fait, je mets en suspens, pas de réponse. Est-ce que Son of Grace était venu pour nous donner un verset ou pour nous donner une explication? Ce que je veux comprendre, c'était un verset que tu devais donner ou bien c'est une explication que tu devais donner? Patriote. Je veux comprendre, je veux répondre à ça. Voilà. Il devait donner le verset. C'est le verset qu'il devait donner. Attendez, Eddie, je pense que King le sait aussi. Lorsque Son of Grace, lorsque Arc-en-Ciel est monté. Mais Patriote, pourquoi la question te fait aussi paniquer comme ça? Juste des petits vérifs, et puis tu es dans tous tes états, frère. Attendez, merci, voilà. Moi, je vous connais. Voilà, je vous connais. En fait, chacun m'a enseigné qui êtes-vous. En fait, Eddie, lorsque Arc-en-Ciel est monté, il voulait. Arc-en-Ciel m'a dit c'est quoi le verset? D'accord? J'ai lu le verset, j'ai dit Arc-en-Ciel, dis-moi, le texte là est où dans Jérémie? King m'a arrêté, il m'a dit Patriote, avant que Arc-en-Ciel ne réponde à la question, comme Son of God, enfin Son of Grace, était dans le même cadre, laisse-le répondre à la question. Donc pour moi, il était censé donner le verset. Ou bien? C'est vrai, frère, c'est vrai. Bon, permets-moi donc de prendre la parole. Moi, ce que je veux faire, je veux juste me rassurer que tu as compris ce que tu as dit.
je vais juste me rassurer que tu es sûr de tes affirmations. Moi, c'est tout. Et quand je veux me rassurer que tu es effectivement sûr, là, je vais te donner le verset. Ça, c'est ma démarche, en fait. Je veux juste me rassurer que est-ce que tu comprends ce que tu as dit? Parce que tu as affirmé ici que Matthieu a fait une erreur monumentale. Et tu as dit que, en fait, Matthieu 27 s'applique à Zacharie. J'ai pas dit non, j'ai pas dit oui. Maintenant, moi, je veux me rassurer. Le verset, là, on va avancer. Oui, frère. Everybody. Just give the verse. Non. Just wait a minute, bro. Just wait a minute. Non. Donne le verset, s'il te plaît. Oui. Donne le verset, on va avancer. Non, patriote, je répète encore ma question. Non, oublie patriote. Wow. Oublie patriote. Donne le verset, et puis il va se taire. Donne le verset, il va se taire une fois. Ok, Ibrahim, est-ce que tu peux répondre à la place de patriote? I'm not answering anything. Just give the verse. Please, give the verse. Please, give the verse. I think that there is a problem that... King, give the verse. Écoutez, je vais prendre... D'accord, j'arrive. En fait, je veux dire, King, je vous ai dit qu'il n'y va pas... Les gars, je les connais. Patriote, en fait, le truc, c'est que tu as voulu jouer à la VAR et tu t'es vanté trop, tu t'es trop vite vanté, en fait. Mais attendez. Grace, dis-moi, c'est quoi ta question? Dis-moi, c'est quoi ta question? Dis-moi, c'est quoi ta question? Pardon? Ok. C'est quoi ta question? Zacharie 11, au verset 13, oui. Il est dit que Dieu, l'Éternel dit qu'il a été estimé à une valeur de 30 pièces d'argent. Oui. Et dans Matthieu chapitre 27, au verset 11, si je ne me trompe pas, il est dit que les 30 pièces d'argent avaient été estimées pour quelqu'un. Oui. Et dans le souci de vouloir me faire croire que ce n'était pas Jésus, tu as commencé au verset 5. Pourtant, quand on le lit, l'analyse simplifiée de ce texte montre que les 30 pièces d'argent étaient la valeur de quelqu'un. Je demande, est-ce que était la valeur de Jésus? Non, c'est pas écrit. C'est pas écrit. C'est pourquoi moi je parle d'analyse simple. Le B à bas de l'analyse comme tu veux. Attends. Okay. Analyse comme tu veux. Mais ok, moi, bon, je pose dans la question. Je pose dans la question, King. Patriote, je pose la question. Attends. La question est répondue, mais c'était il a répondu, attendez, écoutez-moi ici, King. Vous êtes dans tous vos états, en fait. King, je vous le dis. Son but n'est pas de donner le verset. Je vais donner le verset, frère. Je vais d'abord me rassurer que tu as compris ce que tu dis. Mais attends. En fait, je suis plus intelligent que vous. Mais vous ne comprenez pas ça. Je dis, dans le texte là. C'est déjà que moi. Mais attendez. Calmez-vous. Moi, je suis musulman, vous êtes chrétien. En fait, parce qu'on t'a donné un verset pour vouloir contredire pourtant lui-même. Calmez-vous. Donc, je dis, monsieur Son of Grace, vous êtes libre de faire l'analyse que vous voulez. Votre conclusion n'est pas la mienne. Moi, ma conclusion n'a pas été que c'est Jésus. Donc, vous avez le droit de savoir ou de croire que c'est Jésus. Mais ça ne change absolument rien. Donc, je dis que, comme pour moi, le nom n'est pas écrit, je m'en tiens au texte. Ok, est-ce que dans Matthieu 27, les 30 pièces d'argent ont été attribuées à l'Éternel? Attends. C'est simple, patriote, réponds oui ou non. Est-ce que dans Matthieu 27, les 30 pièces d'argent ont été attribuées à l'Éternel comme dans Zacharie 11, 13? Réponds juste oui ou non. Ma réponse est claire. Je dis, le texte n'a pas dit. Oui, la réponse est claire. Le texte n'a pas dit, c'est quel est celui à qui on a vendu les 30 pièces. Le texte n'a pas dit. C'est clair. Patriote. Mais maintenant, King. Patriote, ça veut dire que. Frère, laisse-moi parler, c'est moi qui avais la parole en fait. C'est une blague. Patriote. Oui, ok. Ça veut dire que tu affirmes. Maintenant, il a répondu, il a dit que c'est pas. Pour lui, il n'y a pas de nom. Donc voilà, fais ta conclusion et puis tu nous donnes le texte. Ok, King. Patriote dit que pour lui, il n'y a pas de test, il n'y a pas de nom. Permets-moi de parler aussi. Je reviens dans 5 minutes, d'accord? Allez-y. Il dit que dans Matthieu 27... C'est mieux que... Bon, voilà, vas-y, Son of Grace. Il dit que dans Matthieu 27, on n'a pas spécifié, on n'a pas nommé celui à qui la valeur des 30 pièces d'argent était attribuée. Par contre, il dit que dans Zacharie 11, verset 13, je veux qu'on m'écoute bien, celui à qui cette valeur était attribuée, c'est l'Éternel. Et comme il tire le corrélé entre ces deux versets, il veut donc nous faire comprendre à nous tous ici que dans Matthieu 11, dans Matthieu 27, celui dont il ne veut pas citer le nom là, c'est l'Éternel. C'est ça, patriote, puisque ça correspond à Zacharie 11, 13.
Non, pas du Je tout. pense que Patriote a répondu. Tu nous laisses vraiment sur notre terrain. Si tu peux nous donner le texte. Non, laissez Patriote répondre. Permettez à Patriote de répondre. Dans le verset. Permettez à Patriote de répondre, s'il vous plaît. Mais il a dit à Patriote, il est assez grand pour répondre, en fait. Il est assez grand pour assumer ses dires. Et s'il vous plaît, vous mettez un peu trop d'organes. Donc, il a posé une question. Si Patriote est là, il n'a qu'à répondre et puis Oui. bon, on passe au verset. On passe à autre chose. Patriote, est-ce que, conformément à Zacharie 15, permettez à Patriote de répondre, s'il vous plaît. Il dit rien. Il revient dans 5 minutes. Ok, bon, c'est ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, puisqu'il revient dans 5 minutes, Oui, je vais on attend revenir, il que n'y a pas de Patriote souci. soit là. On est d'accord sur un point, Patriote dit dans le verset, le nom n'est pas cité. Et ça, c'est son droit le plus absolu. Maintenant, toi, tu dis, ok, puisqu'on t'a posé la question à Patriote dans Zacharie de qui il s'agit, il a dit que c'est l'Éternel. Et toi, tu dis, ok, donc dans ce cas, dans le texte de Matthieu chapitre 27, la personne à qui on a estimé cette valeur de 30 pièces d'argent, ce serait bien donc l'Éternel. Voilà, Dans je veux Matthieu que Patriote me dise oui et je 27. dans le verset simple. Donc, j'attends que Patriote vienne, je vais me démuter. Je veux causer avec Patriote. S'il me confirme que ça correspond à Zacharie, je donne le verset. Ok, mais moi, honnêtement, je vais vous dire une chose, honnêtement, je connais très bien l'intérêt de ta question Son of Grace. Merci, frère. Mais j'espère, oui, mais je connais très bien l'intérêt de ta question. Ça, je connais où est-ce que ça nous ramène. Mais j'espère bien que, quand Patriote sera là, tu vas nous donner le verset. Parce qu'après, il ne faut pas qu'on soit ridicule. Oui, non, tranquille, frère, je te garantis, je vais vous donner. C'est pourquoi, non, frère, il dit, permets que je réponde à The King. Je veux être sincère. C'est pourquoi j'ai dit d'entrée de jeu à Patriote que lorsque Matthieu, chapitre 27, lorsque Matthieu est écrit, Matthieu n'a pas dit comme il est dit dans un verset de Jérémie. Il a dit comme a dit le prophète Jérémie. Donc il est question pour moi de ressortir les paroles. Puisque Matthieu, à l'époque de Matthieu, lorsqu'il écrivait, il n'y avait pas de verset. On est tous d'accord. Lorsque Matthieu faisait son récit, on ne connaissait pas Jérémie chapitre 1. On parlait du livre de Jérémie. Donc il est question pour moi de ressortir dans les paroles de Jérémie ou les concordances qui vont attester ce que Matthieu a dit. C'est nous au 21e siècle. Non, mais Son of Grace, tu ne vas pas nous faire ça. Non, je vais ressortir les versets. Oui, mais tu vas pas nous faire ça, tu vois. Non, tu vas pas nous faire ça quand même. Tu vas donner raison à un Patriote. On te regarde un peu. avait dit depuis longtemps, il dit va venir faire coudre habit. Couper, clouer. Patriote a prévu ça là. Non, écoutez-moi bien. J'ai pas dit que je vais. J'ai pas dit. Écoutez-moi bien. J'ai pas dit que je vais segmenter les versets. Écoutez-moi bien. Je suis en train de parler en français. J'ai pas dit que je vais segmenter ou bien je vais essayer d'entrecouper les versets. Je vais donner des versets en entier et qui vont répondre à Matthieu chapitre 27. J'ai pas dit que je vais prendre un verset, couper la partie A, laisser la partie B. On entend Patriote pour le moment, et voilà, pour le moment. On va attendre Patriote, c'est mieux, on va attendre Patriote. Ouais, on l'a compris. Arc-en-ciel, vas-y si tu as un truc à dire. Moi, je devais répondre à la question. Attends, Seigneur de King, c'était à moi, ça avait été posé. Et il faut dire que moi, c'est un sujet que je ne connaissais pas bien, mais tout à l'heure, pendant les 30 minutes, j'ai essayé d'étudier les textes pour voir un peu quelque chose. Ça, c'est mes débuts, c'est un début d'étude. Maintenant, moi, je vais donner, je ne dis pas forcément ce que je suis en train de dire, ça, c'est la stricte vérité, mais déjà, moi, je trouve un début de réponse. Bon, tu es honnête quand même, c'est bon. Félicitations. Oui, je trouve un début de réponse et je vais montrer aussi dans Jérémie que c'est possible que ce soit comme ça, comme le frère veut le faire. Mais d'abord, la première chose qu'il faut savoir, au temps de Jésus, là, comment les Juifs expliquent la Bible? Comment ils interprètent la Bible? Je vous explique, il y a deux formes d'interprétation sur les Juifs. Quand ils interprètent la Bible, au temps de Jésus, même comme maintenant. La première interprétation, c'est ce qu'on appelle le Midrash. Le Midrash, c'est quoi? Il consiste à creuser dans les textes, à aller chercher dans le texte, à que c'est totalement différent. Parce qu'on exige du texte. On demande au texte de te parler. Maintenant, il y a une deuxième interprétation qu'on appelle le péché. Le péché, c'est quoi? On prend un texte du passé, on l'actualise. Et généralement, quand Matthieu écrit, Matthieu même là, quand il écrit,
Ce qu'il est en train de faire, c'est un midrash qu'il fait. Vous voyez, je vais donner un exemple. Merci, frère. Je vais expliquer ce que tu es en train d'expliquer. Je viens là-bas. Donnez-moi 5 minutes. Quand Matthieu parle des béatitudes, là, il parle de 5 fois. Donc, il veut rejoindre, comment on appelle ça, la Torah. Bon, ça, c'est des détails. Mais ce que j'observe, c'est que ici, vous êtes attardé seulement sur les 30 pièces. Mais si on lit bien le verset parle aussi d'un potier. Je ne dis pas que c'est la réponse exacte, c'est maintenant que j'ai commencé à étudier le verset. Le verset parle surtout d'un potier. Vous comprenez? Et dans la Bible, généralement, quand on donne des versets viennent expliquer d'autres au fur et à mesure. Par exemple, je prends le premier verset qui parlait de Jésus, on dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Quand j'arrive dans Genèse 49, on dit que le Shiloh viendra et les nations lui obéiront. Quand j'arrive dans Ésaïe, ce même Shiloh-là, on le traite on l'appelle le fils de l'homme comment on appelle ça, dans Daniel. Donc, au fur et à mesure que le temps avance, souvent les versets s'expliquent. Maintenant, moi, la similitude que j'ai vue, peut-être qu'après je vais essayer d'approfondir, c'est au niveau du potier. Parce que vous vous attardez sur les 30 pièces d'argent. Mais lisons bien le verset 1, et puis vous allez voir que Jérémie aussi parle du potier, dans Jérémie 19, verset 1. Et moi, je pense que peut-être qu'ici, Jérémie voulait mettre beaucoup l'accent sur le potier. Vous allez voir que le potier est la personne principale de ce texte-là. Je lis d'abord dans Zacharie. Et puis, on lit dans Matthieu, puis on va lire dans Jérémie. Vous allez voir que... Quand tu peux prouver ça? Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Mais ce que tu dis là, c'est pas vrai. Je lis d'abord Zacharie. Il y a un document qui atteste que Jérémie voulait forcément parler du potier. Non, en fait, c'est la marmaille. Non, mais non, sérieux quand même un tout petit peu là. Est-ce que dans ce récit-là, est-ce que vous avez la même pensée que Jérémie? Est-ce que vous avez vécu au même temps que Jérémie? Jérémie donne un récit. On vous demande de nous trouver le récit exact. Et vous nous dites que nous, on s'est appuyé sur la monnaie. Il se pourrait qu'il parle du potier. Frère, s'il vous plaît, donne le verset. Est-ce que tu peux donner le verset? Tu vois qu'il y a fait un long récit. Tu vois qu'il y a fait un long récit. Non, c'est parce que le récit était long. Allô. Alors, ils ont donné le verset ou pas? Ou pas encore? Moi, j'avais la parole. J'avais la parole. Ils ont donné le verset ou pas encore? Patriote, en fait, j'ai trouvé un début de réponse. Hein. Je ne dis pas que c'est la parce que non, mais attends. Tu sais ce que j'ai dit? Il y a deux choses que je n'aime pas chez les chrétiens. Deux choses. La première chose, c'est ce qu'a fait Son. C'est-à-dire trouver un secours pour fuir. La deuxième chose que je déteste chez vous, c'est quoi? C'est que il y a un texte que tu n'as jamais entendu de toute ta vie. On ne t'a jamais posé la question de toute ta vie. Tu as écouté le verset la première fois de toute ta vie. Et c'est toi qui veux donner à ça une réponse. Mais vous êtes comment? Des gens ont passé toute leur vie à l'étudier. Ils ont dit que le texte n'existe pas dans Jérémie. Et toi, tu viens en 10 secondes, quand tu es un super-héros, tu dis, non, j'ai trouvé un début de réponse à ta question. Mais non, arrêtez ça. C'est un texte que tu n'as jamais lu. Attends. Il faut soit un petit bon patriote. Moi, j'ai pas encore la réponse. Je vais partir la revoir et je reviens. Voilà. Patriote, tu parles de moi?